Bonjour, aujourd'hui je vais te dévoiler une erreur qui est commise par la plupart des marketeurs, qui soient débutants ou même un peu plus confirmés au niveau du ciblage Facebook Ads. Donc si tu veux l'éviter et voilà, éviter de perdre des milliers d'euros sur Facebook Ads, eh bien je t'invite à rester attentif tout au long de cette vidéo. Donc pour te la montrer, je vais déjà faire semblant que je suis en train de lancer une nouvelle campagne de conversion. Donc là, j'ai lancé une campagne de testing pour la conversion sur un site e-commerce. Donc là, imaginons que je vends des produits de cosmétiques, donc par exemple un rouge à lèvres, et que là, au niveau de l'adset, je vais aller au niveau du ciblage des intérêts. Donc tout ça, on va le garder comme ça. Et puis là, au niveau de l'audience, je vais cibler toute la France, les personnes habitant ici. Je vais cibler tout le monde. Le genre, je vais pas choisir un en particulier. Et là, au niveau du ciblage avancé, je vais mettre un intérêt. Donc là, au niveau de la cosmétique, je vais mettre voilà, l'intérêt cosmétique. Le voilà, hop. Donc la taille de l'audience, elle est voilà, assez développée, 16 millions. Puis je vais venir ici, cliquer sur suggestion, comme ça je pourrais cibler d'autres intérêts similaires. Là par exemple beauté, hop, je vais sélectionner ça. Ensuite je vais encore continuer. Je vais également choisir skincare, parce que tout ça c'est des intérêts qui vont intéresser mon audience qui va acheter des rouges à lèvres. Ensuite, je vais continuer. Là, je vais cibler, par exemple, une marque très connue en cosmétique. Voilà, Sephora. Donc là, voilà. Hop. Donc, comme tu as remarqué, c'est des intérêts qui sont assez larges, qui intéressent voilà, plusieurs millions de personnes dans toute la France. Et en combinant tous ces intérêts, on est à entre 24 millions et 28 millions de personnes. Donc, c'est déjà très, très bien. Puis au niveau de la créative, je vais tester plusieurs images, plusieurs créatives, et puis je vais cliquer sur publier. Comme ça, ma publicité sera lancée. Hop, et puis là, je vais venir sur mon tableau, sur mon dashboard, pour voir les résultats après avoir dépensé quelques, voilà, allez, on va dire 200, 300 euros. Donc après, peut-être, si je mets un budget de 50 euros, voilà, après 6 jours, 7 jours, donc je vais voir un petit peu les résultats et je vais voir le coût par achat, donc le coût par résultat, celui-là. Et puis, imaginons, mettons l'hypothèse que j'ai commencé à générer quelques ventes sur un produit avec une marge brute de 50 euros. Donc, si j'ai un coût par résultat en dessous de 50 euros, bah, je vais être gagnant et je vais devoir couper les publicités les moins rentables. Donc, mettons en place cette hypothèse-là. Et donc voilà, je vais avoir un certain coût par achat sur tous ces intérêts-là. Donc imaginons, hop, que l'intérêt cosmétique me génère un coût par achat de 93 euros. Donc c'est au-dessus de ma marge de 50 euros, donc c'est pas rentable. Ensuite, l'intérêt beauté, ça me coûte 73 euros. Donc en fait, là, j'ai pris la métrique du coût par achat. Comme ça va être plus simple de l'expliquer. Sinon, je pourrais prendre par exemple le ROAS et puis regarder si le ROAS il est supérieur à mon ROAS minimal. Mais là, je vais juste utiliser le coût par achat. Et que le skincare, ça me coûte juste 13 euros. Voilà, 13 euros par achat. Et que Sephora, ça me coûte 37 euros. Donc ces deux-là, ils sont rentables. Et les deux autres, ils sont beaucoup moins rentables. Donc ils sont même perdantes. Et que la moyenne, voilà, j'ai fait la moyenne, j'ai fait l'addition des 4 puis divisé, et ça me donne 54 euros par achat. Donc en fait, en combinant tous ces intérêts-là, je vais remarquer que je suis en fait perdant, parce que ma marge est de 50 euros, et là je suis au-delà, je suis dans le rouge. Donc voilà, ma publicité, malheureusement, elle va pas marcher. Et je vais me dire, ouais, mais Facebook Ads, ça ne marche pas, c'est mort, il y a beaucoup trop de concurrence, je peux pas l'utiliser pour mon business parce que c'est pas rentable. Donc à ce niveau-là de la vidéo, je pense que tu as compris quelle est l'erreur. Eh bien, c'est tout simplement d'avoir combiné tous ces intérêts-là dans le même adset. Pourquoi? Parce qu'en fait, en les combinant comme ça, je vais juste voir ce résultat-là. Donc le résultat de la moyenne de tous ces intérêts, qui est de 50 euros, 54 euros. Donc je vais être perdant. Par contre,
ce que je devrais faire normalement, en fait, c'est d'aller ici au niveau du gestionnaire de publicité et de créer en fait un ad set pour chaque intérêt. Donc, je vais mettre juste un seul intérêt au niveau du ciblage et pas plusieurs. Et en fait, mettre mon budget publicitaire pas au niveau de l'adset, au niveau de l'ensemble, mais plutôt au niveau de la campagne. Donc comme ça, je vais la mettre en CBO. C'est-à-dire en fait, je vais créer une campagne, je vais mettre au-dessus un budget par exemple de 50 euros par jour, et puis en dessous de ça, je vais mettre les 4 intérêts. Donc je vais venir ici, hop, et je vais enlever les autres intérêts là, hop. Donc ça, normalement, c'était pendant la phase de lancement. Je devrais lancer juste beauté ici et puis dupliquer et mettre l'intérêt cosmétique, puis l'intérêt Sephora, etc. Donc pourquoi il faut pas combiner les intérêts, surtout au niveau des audiences qui sont très larges. Par exemple, si tu vends des produits en e-commerce ou voilà, tu cibles tout simplement tout le marché français et pas juste une région locale. Eh ben, c'est en fait parce que on va pas pouvoir savoir quel est l'intérêt le plus rentable. Donc là, si je les ai séparés par exemple, eh ben, je vais voir que cosmétique c'est trop cher, ça me coûte 93 euros, donc je vais l'enlever parce que je vais couper cette publicité là, cet intérêt là, cet ad set, et puis là beauté pareil, je vais le couper parce que c'est pas rentable. Et ensuite, je vais pouvoir garder seulement les deux ad sets qui sont très rentables, skincare et Sephora. Et là, comme tu peux voir, je vais mettre en CBO. Donc en CBO, hop, là je vais mettre par exemple 50 euros par jour. Et comme je vais avoir ces deux adsets là qui sont gagnants, et ben je vais pouvoir scaler ma campagne, donc augmenter le budget. Moi je conseille voilà d'augmenter entre 20 et 50 euros et 50% par jour de croissance. Et donc ces campagnes-là vont scaler et je vais gagner beaucoup plus d'argent. Donc voilà, si je fais la combinaison de ces deux-là, ça va me donner 40, 50, voilà, ça va me coûter un coût par achat de 25 euros. Donc là, je vais être beaucoup plus rentable parce que je vais générer un retour sur investissement x2. Donc les 25 euros que je vais dépenser, je vais gagner 50 euros de bénéfices derrière. Et c'est ça l'objectif avec Facebook Ads ou la publicité en ligne en général. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver en fait quand tu seras au niveau de la partie du ciblage, quand tu vas choisir tes intérêts? Eh bien, des fois, tu vas remarquer que Facebook va te sortir un petit bouton qui indique que voilà, c'est mieux de rajouter d'autres intérêts similaires, voilà, dans le même adset. Ou bien même, tu vas avoir d'autres marketeurs ou d'autres youtubeurs sur Internet qui vont te conseiller de mettre voilà plusieurs intérêts dans le même adset, voilà, surtout sur des audiences larges de plusieurs millions. Eh bien, en fait, ce qui va arriver, c'est que c'est vrai que tu vas avoir des résultats peut-être meilleurs sur le court terme, c'est-à-dire pendant 2, 3 jours, Facebook va te trouver un coût par achat qui est plus faible, un petit peu plus faible que si tu les as séparés. Mais le problème, c'est que en fait, ça, c'est juste sur le court terme. Par contre, sur le long terme, tu vas avoir tes performances qui vont se dégrader et ton coût par achat va commencer à monter. Parce qu'au début, en fait, tu as des audiences qui vont être plus larges et Facebook va pouvoir optimiser assez facilement. Mais voilà, sur le long terme, tu vas commencer à dépenser beaucoup trop de budget publicitaire au niveau de ces adsets perdants. Voilà, comme ça, cosmétique et beauté. Donc c'est vrai que Facebook va te recommander l'inverse de ce que je dis, mais en fait, eux, ils ont un intérêt derrière, c'est que tu vas avoir quelques petits résultats au début, comme ça tu vas être heureux, tu vas être content, euphorique, et tu vas dépenser plus de budget, mais sur le long terme, tu vas perdre beaucoup d'argent sur ces adsets-là, alors qu'il faut vraiment les couper. Donc moi, ce que je te recommande, c'est toujours de séparer les adsets. Donc c'est ce que je fais moi dans mon agence pour mes clients tous les jours. Alors, seule exception, en fait, c'est si par exemple tu es sur un marché local avec une toute petite audience, imaginons que tu es en train de vendre du matériel de boxe, par exemple, tu vas choisir l'intérêt boxe et que sur ton rayon local, sur ta zone de livraison, voilà, tu as trouvé une audience de seulement 10 000, voilà, 10 000 personnes. Dans ce cas-là, oui, tu peux regrouper plusieurs intérêts, comme par exemple boxe, sport de combat, arts martiaux. Là, tu peux les combiner, par exemple, pour atteindre une audience de 100 000 personnes. Là, c'est intéressant. Mais si tu cibles le marché français, européen, américain en général, et quand ton audience sur chaque intérêt dépasse
je dirais les 200, 300 000 personnes, eh bien, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus profitable de séparer chaque intérêt. Et puis les mettre en CBO en phase de testing. Voilà, mettre plusieurs intérêts parce que t'en as qui vont également te recommander d'utiliser le ABO. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cet avis-là et je suis pas le seul. J'ai discuté avec d'autres médias buyers et ils sont du même avis. Aujourd'hui, Facebook Ads est devenu tellement performant que t'as pas besoin, voilà, de définir un budget ici, par exemple, de 10 euros. Parce que ce qui va arriver en fait, c'est que Facebook va dépenser beaucoup plus sur les grosses audiences plutôt que les petites. Et ça, c'est un avantage pour nous. Donc voilà, teste plusieurs intérêts, sépare-les et mets-les en CBO. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis j'ai un cadeau pour toi dans le premier lien en description qui te montre comment je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois de bénéfices avec mon agence de marketing digital.